mes chers apprenants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de conjugaison, c'est l'imparfait. Donc c'est une nouvelle leçon. Alors, voyons voir le corpus ensemble pour découvrir notre temps d'aujourd'hui, l'imparfait. Alors, l'imparfait est un temps du passé. Comme dans les contes, regardez la première phrase. Il était une fois. Lorsqu'on raconte des histoires, des princesses, des princes, etc. Donc, on a besoin de dire il était une fois. Donc, c'est un temps qui est déjà passé. Et c'est un temps, bien sûr, de passé qui n'est pas composé. C'est l'imparfait. Il était une fois une belle princesse, etc. Alors, c'est une action de passé inachevée, qui n'est pas terminée. Deuxième phrase. Je jouais avec mon ami lundi dernier. Donc, c'est lundi dernier qui est déjà passé. Les élèves finissaient les devoirs. Bien. Alors, comme vous voyez bien, la terminaison de l'imparfait avec il de singulier ou bien elle de singulier, c'est AIT. Avec je, AIS. Avec les élèves, si je remplace les élèves avec un pronom personnel, bien sûr, c'est il de pluriel. Donc, les élèves, c'est au pluriel. Je dois les remplacer par il de pluriel. Alors, les élèves finissaient. Comme vous voyez ici le verbe de deuxième groupe, j'ai gardé les deux S. Vous vous rappelez de deux S? Dans le présent, j'ajoute deux S juste avec nous, vous, il de pluriel, elle de pluriel. Mais dans l'imparfait, je dois la garder dès le début jusqu'à la fin, les deux S. Alors, vous passez à la carte mentale pour bien comprendre. On va travailler sur le verbe parler. Comme vous voyez bien, le verbe parler, c'est un verbe qui se termine par ER. Alors, c'est un verbe de premier groupe. Pour bien vous expliquer la terminaison de l'imparfait. Donc, si j'ai besoin de conjuguer le verbe parler avec je, bien sûr à l'imparfait, la terminaison c'est AIS. Je dois supprimer ER et je le remplace par AIS. Donc, à la place de ER, je vais écrire AIS avec je, AIS avec tu, AIT avec I, le L de singulier ou bien on. IONS avec nous. IEZ avec vous. AIENT avec I, le L de pluriel. Très bien. Et bien sûr, si j'ai un autre verbe de deuxième groupe, par exemple finir, qu'est-ce que je dois faire? Je vais supprimer la lettre R et la remplacer par deux S. C'est-à-dire que je vais garder les deux S dès le début jusqu'à la fin. Et comme ça, je peux dire je finissais AIS, tu finissais AIS, il, le de singulier ou bien on finissait AIT, nous finissions IONS, vous finissiez IEZ, I, le L de pluriel, finissez AIENT. Très bien. Et pour les verbes de troisième groupe, la même chose. La différence, c'est que les verbes de troisième groupe, ce sont des verbes irréguliers. Ils changent toujours de radical. Voilà pourquoi ils sont un petit peu compliqués. Donc, chaque verbe a sa conjugaison. C'est bon, mais la même terminaison. Très bien. Comme ça, on va passer à la phase de j'applique. Tout simplement, on va conjuguer les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Donc, c'est un exercice à effectuer. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Pour la première phrase, nous, être. Faites attention avec le verbe être. N'oubliez pas, il était une fois, etc. Donc, nous, être en CE1, c'est-à-dire l'année dernière, mais cette année, vous êtes en CE2. Très bien. Vendredi dernier,
vous visitez. C'est un verbe de premier groupe. Bien. Votre tante. Alors, vendredi dernier, vous visitez votre tante. Vous écrivez la terminaison convenable de l'imparfait avec vous. Troisième phrase, il avoir un vélo. Donc, il n'a pas maintenant un vélo, mais ça fait longtemps, donc c'est un temps qui est déjà passé. Faites attention avec la terminaison de il de singulier. Je vous donne un moment pour travailler l'exercice, espérant de revenir pour faire la correction. Bon courage! On va faire la correction ensemble. Donc, nous, être en CE1. Alors, le verbe être avec nous, la terminaison de nous, c'est IONS. Très bien. Donc, j'écris étions. Deuxième phrase, vendredi dernier, vous. Quelle est la terminaison de vous avec visiter? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois effacer ER et j'ajoute la terminaison de vous. IEZ, très bien. Alors, visitiez. Bon travail, les élèves. Donc, vendredi dernier, vous visitiez votre tante. Bien. Et la troisième phrase, la même chose, faites attention avec la terminaison de l'imparfait, c'est un temps très facile. Il avoir un vélo. C'est du passé. Donc, il avoir, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la terminaison de l'imparfait avec il de singulier? Bien, c'est AIT. Alors, il avait. Il n'a pas maintenant le vélo et l'avait déjà. Donc, c'est déjà passé. Très bien. Alors, donc, il avait un vélo. Bon travail les élèves, j'espère que tout le monde va bien et surtout ne sortez pas s'il vous plaît pour rester en bonne santé. Je vous embrasse tous, bon courage.